Après l'échec des négociations pour terminer la guerre continue depuis 17 ans en Afghanistan entre les États-Unis et les talibans, avec une médiation d'après le système qatari. La participation du système d'Al-Hamadain aux négociations et s'imposer sur la scène en Afghanistan ont provoqué la colère des diplomates dans le pays de NATO, parce qu'ils avaient négligé de participer leur pays aux négociations, en particulier leur alliance avec l'Amérique depuis le début de la guerre dans l'État asiatique en 2001. Un diplomate dans son pays a fourni des centaines de soldats de la mission de NATO en Afghanistan depuis 2001, a demandé si les responsables qatariens sont à la table de négociations, comme les États-Unis auraient-ils dû oublier l'invitation de leurs principaux alliés qui combattent la guerre en Afghanistan depuis 2001. En ajoutant, nous continuons à injecter des millions de dollars en tant qu'un acte de solidarité. Mais en ce qui concerne les négociations de la paix, les États-Unis ont décidé de présenter les responsables qatariens en négociation pour améliorer leur image dans le monde au cours d'une guerre de 17 ans. L'agence Reuters a rapporté que des diplomates de pays dans 3 continents, parmi des 39 pays ayant fourni des forces militaires à NATO dans le cadre de sa mission, connu sous le nom de soutien fermé en Afghanistan, qui fournissent également une aide au développement. Ils ont exprimé leur mécontentement face à la présence qatari. Mais ils n'y participaient à aucune guerre sur le territoire afghan, en plus du mépris américain pour eux. Les diplomates ont déclaré que leur gouvernement refusait largement leur engagement en Afghanistan, après qu'ils sont exécutés des négociations de la paix, en cours entre Washington et les talibans. Le UNICEF, à son tour, a averti que toute réduction de l'aide internationale serait désastreuse pour l'Afghanistan. De la plupart sont financés par le service de base de la santé et de l'éducation. Toby Lonzer, le représentant spécial adjoint des Nations Unies en Afghanistan, a déclaré que 92% des fonds consacrés au secteur de la santé en Afghanistan provenaient de la communauté internationale.